Alexandre et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, vous avez regardé une émission qui, m'avez-vous dit, vous a réconcilié avec la solitude. Oui Philippe, exactement. J'ai regardé un reportage sur les guerres entre voisins. Vous savez, ces reportages très apaisés où des gens comme vous et moi ont envie d'allonger leurs voisins sur le bitume pour faire des créneaux sur leur visage. C'est surprenant, mais c'est plus courant qu'on ne le croit d'après TF1. Partout en France, des voisins se livrent une guerre sans merci qui peut durer des années. Un Français sur deux serait en conflit avec un voisin. Et la statistique me paraît bonne. Là, je suis votre voisin de table, vous m'aimez bien, alors que vous pouvez pas saquer Stéphanie Loire qui est juste à côté de vous. Donc dans ce doc, on apprend qu'on peut faire appel à un conciliateur de justice pour régler les conflits, notamment quand ils sont aussi graves que celui-là. Le litige est né de la volonté d'embellissement de Madame de Prater qui voulait mettre des fleurs. Ouais, quelqu'un qui plante des fleurs devant chez toi, c'est vraiment qu'il te respecte pas. Hein. Et la voisine, ça lui crée surtout un autre problème de taille quand elle sort sa voiture. C'est qu'avant, j'avais pas à réfléchir, je reculais sans souci. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Ça, c'est vraiment la galère. Hein. Si maintenant il faut réfléchir au volant, on va où là? Oui. Ensuite, direction la Drôme, où un jeune couple a acheté une belle maison, mais petit problème, pas grand-chose. La propriété mitoyenne loue son domaine pour organiser des mariages toute la semaine. Et, ah ouais, ça c'est la galère. Ah, ça c'est l'enfer. Et Michael, il n'en peut plus de la fête. Il connaît toutes les chansons par cœur. Je connais par cœur maintenant. Qui pourrait supporter ça tout le temps? Ça, on peut comprendre. Ah oui, là, on le comprend totalement. Bah ouais, même si on aime beaucoup Enrico Macias, 24 heures sur 24, le mendiant de l'amour, t'as envie de donner, mais surtout des coups de latte. Et c'est pas drôle du tout, car on s'aperçoit qu'Enrico Macias met en jeu la sécurité du pays tout entier, parce qu'écoutez la suite. Suivi par un psychiatre, Miss Bêtise. le père de famille est désormais sous antidépresseur. Usé par le stress et le manque de sommeil, le technicien nucléaire finit par vaciller. Non. Non, sans faire de favoritisme, il y a des gens, ils doivent dormir. Hein. Parce que vivre un deuxième Tchernobyl juste parce qu'il y a le mariage de Josiane et Patrick qui a duré un peu tard dans la nuit, ça serait quand même couillon. Rigolez pas, le mec est vraiment à bout, on est en danger, Philippe. Je suis arrivé devant mon écran de travail, il fait que je prends des décisions qui étaient quand même assez importantes et que j'étais incapable de les prendre. Et je me suis dit là, je ne peux pas faire de conneries dans mon travail parce que je travaille pas dans du chocolat, quoi. Là, j'en appelle au pouvoir public. C'est plus une chronique humoristique, c'est une alerte nucléaire. Heureusement, il y a un avocat qui m'a apporté un peu d'espoir. Il y a un délit qui a été créé, qui est le trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore. Alors, je sais pas où commence l'agression sonore, mais ça risque d'arrêter la carrière de beaucoup de chanteurs quand même. C'est quoi ce truc? Ah mais oui. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé du Jules, mais vraiment du Joule plutôt. Ouais, Joule. Mais en attendant que ça pète, faisons un petit tour du côté de Lisieux, où les tempéraments s'échauffent entre un pianiste et un agriculteur à cause d'une haie mal taillée. Ça fait 8 ans que j'ai vos ronciers dans la figure et c'est moi qui suis respectueux. Non, vous foutez de ma gueule ou quoi là? Tu te recules toi. Tu sais que Tu te recules. quand je vais te retrouver. Oui, c'est ça. Allez, gamin. Bon, généralement, quand tu menaces de retrouver quelqu'un à qui tu es en train de parler, par définition, c'est qu'il va pas se passer grand-chose. Parce que retrouver son voisin, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Hein. Mais c'est assez rafraîchissant d'entendre des hommes d'un âge respectable se traiter de gamin. Ça me rappelle les grandes heures de Booba et Caris. Tu sais quel âge t'as par rapport au gamin? Le gamin est en merde d'abord. Pauvre type. T'es un pauvre type. La musique, ça laisse jeune, mais j'ai 60 ans quand même. Eh ben mon Je les corneau, sais pas, hein. moi j'en ai 67, abruti de con. Des voisins. Ouais, là on est sur du très haut niveau. Hein. Il manque juste c'est celui qui dit qui est et on est bien. Hein. Après 1h30 où tu comprends que les querelles de voisinage, c'est quand même un bon truc pour occuper les retraités, je me suis demandé au final, mais quel était l'objectif de ce reportage? Où il voulait en venir? Donc j'attendais avec impatience la conclusion de la journaliste et surtout la suite du programme. J'imaginais un débat sociétal. Les conflits de voisinage ont décidément des airs d'histoire sans fin. On se retrouve dans un instant. Nous nous délecterons d'une passion française, la charcuterie. Voilà, donc là j'ai zappé, j'ai repris le cours de ma vie. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. On va recevoir dans quelques instants Pascal Légitimus. On va parler de cette pièce, l'invitation. Mais aussi, vous serez lundi dans la grande émission de TF1 qui s'appelle Tous Inconnus, autour des inconnus. Vous allez y faire quoi? J'ai eu cette chance-là. En plus, j'ai joué un rôle de Pascal. Ouais. On a joué Perdu de recherche. Et pour faire, eux, ils faisaient les 5 rôles à 3. Nous, on s'y est mis à 5. Il y a Benabar, il y a Fred Bourali, il y a Chantal Latsou et Jarry. Il faut expliquer le principe, on va le redire tout à l'heure. C'est les sketchs des inconnus. De la télé des inconnus, mais ce qui m'a beaucoup séduit, c'est que c'est pas une revisite, c'est pas une réécriture, c'est
au cordeau, il paraît. Ah ouais, on était très très respectueux et puis ça se respecte un texte des Inconnus parce que c'est tellement bien écrit. Vous les connaissiez par cœur déjà quand vous étiez ado? Ah ouais, moi j'ai mangé la télé des Inconnus, oui, c'était une source d'inspiration évidemment. Je vous demanderai pas lequel, cela ne nous regarde pas.